Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 30 septembre 2023. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'Artsakh, bien évidemment, avec le flot des réfugiés qui fuient donc comment l'épuration ethnique en Artsakh par l'Azerbaïdjan. Hier soir, à 22 heures, ils étaient 98 929 à être entrés en Arménie, donc depuis les premiers mouvements qui ont eu lieu à partir de samedi dernier. Ce matin, le chiffre des 100 000 citoyens de l'Artsakh déplacés en Arménie a été franchi. On aura tout à l'heure donc les chiffres précis. Donc sur les 120 000 Arméniens supposés, en fait 110, 120 000 Arméniens, il reste pratiquement que quelques milliers en fait aujourd'hui encore en Artsakh. C'est ce qu'a déclaré d'ailleurs l'ex responsable des droits humains de l'Artsakh, Ardak Beglarian, même ministre, hein, donc il était. Voilà, donc le flot continue. Par contre, il a diminué un petit peu, donc, puisqu'en fait l'essentiel est arrivé, donc l'essentiel de cette population arménienne de l'Artsakh, la majeure partie est arrivée donc en Arménie. Il y a encore 40 bus affrétés par Yerevan qui ramènent donc des Artsakhi, des habitants de l'Artsakh qui n'avaient pas de véhicule pour venir. Et puis il y aura d'autres navettes encore donc pour vider complètement la République de l'Artsakh qui a cessé d'exister hein, par un décret présidentiel. Voilà, qui cessera d'exister, les institutions cesseront d'exister le 1er janvier prochain, mais le fonctionnement de cette République a pratiquement cessé d'exister. Voilà. Il y a encore quelques milliers donc d'habitants qui font, qui font leurs valises tout simplement parce que les Arméniens, comme on a vu sur plusieurs reportages, ne désirent pas rester sous le joug azéri. Pour eux, ils connaissent ce que c'est que les promesses de l'Azerbaïdjan. Ils savent que c'est, il vaut mieux partir que de mourir sur place. Voilà. La France, la cargaison humanitaire est arrivée hier soir, une cargaison humanitaire de 5 tonnes, surtout des médicaments pour soigner donc les blessés graves qui sont dans les hôpitaux donc d'Erevan, d'Arménie. Voilà l'aide de la France qui est évaluée à 5 millions d'euros. Donc ça a été reçu par l'ambassadeur de France en Arménie et puis donc Olivier de Cotigny hier soir. Voilà, ça va faire du bien à l'Arménie, la France qui est l'ami de l'Arménie, elle le prouve, hein, le prouve aussi, il faut quand même le dire. Des images de Stepanakert hier, des images de Stepanakert, de la place centrale, désolé, avec une population qui a diminué au moins des trois quarts. Voilà des images terribles qui nous parviennent. L'Azerbaïdjan continue à arrêter donc les responsables arméniens en Artsakh malgré ses promesses. Hein. Donc l'ancien commandant des forces l'ancien ministre de la Défense en fait de l'Artsakh, Levon Menalsaganian, a été capturé, a été arrêté par les Azéris. De même que l'ancien premier commandant adjoint des forces de la défense de l'Artsakh, David Manoukian. Et puis d'autres, hein, donc bien sûr Rupen Vartanian, l'ex-ministre d'État de la République d'Artsakh qui est à Bakou, il a été condamné à 4 mois de prison provisoire et puis peut-être il risque 16 ans de prison pour activité terroriste alors qu'il défend sa patrie, l'Artsakh, terre arménienne. Voilà le cynisme de Bakou. Hier à Dublin, il y avait le Conseil enfin, il y avait une grande réunion du Conseil de l'Europe hein, avec beaucoup de représentants des pays donc, qui ont condamné bien sûr l'attitude de l'Azerbaïdjan. Il y avait une manifestation devant de jeunes Arméniens et aussi des Irlandais qui manifestaient leur solidarité envers l'Arménie, voilà, avec des drapeaux et des pancartes appelant à l'ONU à intervenir, les forces, enfin la communauté internationale à intervenir en Artsakh pour ce qui peut être fait, parce qu'aujourd'hui en Artsakh il y aura pratiquement plus d'Arméniens. C'est il y a 10 mois que cette communauté internationale aurait dû bouger. Donc hier, beaucoup d'émissions comme c'est dans l'air sur la 5 qui ont été consacrées à l'Arménie, hein, sur France 24, sur France Info, sur BFM, sur partout, toutes les chaînes, sur TV5 Monde avec Astrid Agopian, donc la fille de notre collègue de Marseille, Antranik Agopian. Voilà, donc beaucoup d'émissions qui sont dramatiques bien sûr, mais la messe est dite hein, malheureusement. Donc voilà, l'Artsakh s'est vidé de sa population arménienne par une épuration ethnique, donc un début de génocide de la part de l'Azerbaïdjan aidé par la Turquie. Mais par contre, ce qui ressortait de ces émissions,
c'est que le sud de l'Arménie, aujourd'hui, le sunnique est réellement menacé. Voilà, réellement menacé. On demande aussi à la communauté internationale d'intervenir de façon plus forte avec une aide militaire. La France l'a compris, donc va coopérer avec l'Arménie en matière de défense. C'est ce qu'a déclaré le ministre de Sébastien, le ministre français donc de la Défense, Sébastien Lecornu. Il a redéclaré hier matin à Kiev, hein, ce soutien de la France au niveau militaire à l'Arménie, ne serait-ce que déjà dans une coopération militaire, puis après fourniture d'armes de défense, bien sûr. Washington va envoyer, donc va déléguer avec bien sûr la communauté internationale des forces, enfin des observateurs de l'ONU, des observateurs, donc c'est pas des casques bleus, en Artsakh, donc ce week-end, voilà. C'est un peu tard, mais bon, les Américains s'y mettent aussi, voilà. Que dire d'autre, mes amis? Donc la guérison humanitaire est arrivée. Donc on va attendre ce week-end donc l'arrivée des derniers des réfugiés arméniens de l'Artsakh qui va dans 3 4 jours se vider complètement de sa population arménienne. Voilà, mes amis, où en est donc le drame du peuple arménien donc en Artsakh, l'Artsakh dont la population d'origine qui était là depuis des millénaires, en quelques jours, parce que la Russie n'a pas rempli son rôle, se vide, l'Artsakh se vide. D'ailleurs, la Russie, Peskov, Dimitri Peskov, le conseiller du président russe Vladimir Poutine, qui a lâché l'Arménie, qui a lâché l'Artsakh, hein, on le sait, par des accords avec Erdogan et Aliyev, par rapport à des accords gaziers, puis avec Erdogan par rapport à l'OTAN politiquement, donc, parce que la Turquie jongle entre l'OTAN et puis en dehors, hein, pro-russe. Euh, c'est un jeu diabolique, voilà, que Poutine joue avec Erdogan. Erdogan joue ce jeu diabolique et qui a exigé sans doute la récupération de l'Artsakh pour le compte de l'Azerbaïdjan et puis après l'unification territoriale entre l'Azerbaïdjan et la Turquie à travers le Nakhitchevan et le sud de l'Arménie, le corridor du Zankezul. Ils en parlent de plus en plus. Hier, le ministre turc de la Défense en reparlait en disant que l'Arménie n'obéit pas à ses obligations de, comment dirais-je, d'ouvrir le corridor de la Chine. Il dit les accords du 9 novembre 2020 prévoyaient cela. Or, une chose, la Turquie n'était pas signataire des accords du 9 novembre 2020. Il y avait la Russie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc la Turquie n'a pas à s'occuper des affaires internes de l'Arménie. Et en plus, le corridor de la Chine n'a pas été discuté du tout le 9 novembre 2020, donc, pour signer donc, le cessez-le-feu lors de la guerre de 2020. Hein. L'Arménie est souveraine de son territoire. Par contre, dans les accords du 9 novembre 2020, il était stipulé que les voies de communication, routiers, rails, toutes les voies de communication devraient s'ouvrir pour faire prospérer ce Sud-Caucase, en fait, avec tous les pays limitrophes, hein, voilà, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, entre la Turquie et l'Arménie, entre l'Iran, l'Arménie, et puis la Russie, la Géorgie, tous ces pays qui sont dans ce périmètre-là. L'Arménie est d'accord. Le problème, c'est que un corridor, c'est que l'État en question perd la souveraineté de son territoire. Or, le territoire national de l'Arménie, reconnu en 91 par la communauté internationale, est un territoire souverain de la République d'Arménie. Le corridor de Zankezur voudrait dire qu'une partie de cette Arménie n'est plus l'Arménie. Donc c'est un corridor qui n'appartient pas à l'Arménie. Et ça, Yerevan n'en veut pas, personne n'en veut. Et aujourd'hui, les Turcs comprennent que, voilà, que les Arméniens, du monde entier d'ailleurs, ils n'en veulent pas, ils n'en veulent pas. Et que l'Occident a compris que c'est le jeu diabolique de Poutine et d'Erdogan, accompagné d'Aliyev bien sûr, d'ouvrir ce corridor du Zankezur. Voilà, même la Russie n'est pas contre ce corridor du Zankezur et elle doit manigancer en fait derrière l'Azerbaïdjan et la Turquie. Voilà. Pour vous dire, pour vous dire aussi le cynisme de la Russie qui désire ouvrir un consulat à Goris dans le Sunnik pour surveiller sans doute les événements, hein, qui ouvrira donc en début 2024. C'est ce qu'a confirmé donc hier Moscou. Voilà, mais comment dirais-je, quelle est la fiabilité de notre partenaire stratégique supposé, donc la Russie, dans ce jeu où on sait que le couple Erdogan-Poutine est machiavélique, hein, et justement le sort des Arméniens d'Artsakh a été décidé sans doute à Ankara ou à Moscou plutôt qu'à Bakou. Voilà. Que vous dire d'autre? Eh bien, écoutez, oui, j'en ai fait le tour pour aujourd'hui. Oui, c'est un peu aujourd'hui un peu, c'est pas déplacé, mais en tout cas, bon, l'activité donc de la communauté arménienne culturelle continue. Le roman de Corinne Zarzavatian, La Rose de Diyarbakir,
donc Une passion arménienne, un très très beau roman hein, qu'elle a sorti donc il y a 2 jours. On va le présenter à Bourg-les-Valences, Arménia, donc l'association, le 20 octobre. Vendredi 20 octobre, vous notez, vendredi 20 octobre. Et puis mes amis, demain, ici à Valence, 1er octobre, manifestation devant la fontaine monumentale de soutien pour l'Artsakh, voilà, à 17h, boulevard Mansell, devant la fontaine, demain. Voilà, et vous verrez demain matin à Radiodrome, donc j'ai fait une interview pour expliquer la situation en Artsakh et puis pourquoi les Arméniens manifestent leur soutien à l'Artsakh, qui est essentiel. Voilà mes amis pour tout cela, et puis je vous donne rendez-vous demain en espérant toujours de bonnes nouvelles, mais je vous dis à chaque fois ça, et puis les nouvelles ne sont pas bonnes malheureusement, et vous voyez ma mine un peu fatiguée, j'arrive pas à dormir comme vous, de façon convenable, on se réveille à 2 heures du matin, 3 heures du matin, 4 heures du matin pour consulter les messages d'infos, sur le sort surtout de nos déplacés, parce que bon, et puis peut-être dans les semaines à venir, ça sera encore autre chose. Peut-être donc les frontières de l'Arménie, la frontière est de l'Arménie pourrait être attaquée par l'Azerbaïdjan, même si l'Occident a bien compris. Je pense qu'il y aura des évolutions et que le territoire souverain de l'Arménie, ça sera autre chose que l'Artsakh, dont dont le statut était un peu, était non reconnu par la communauté internationale. Or, le statut, donc le territoire de l'Arménie est reconnu par la communauté internationale. Vous allez me dire, les Azéris ont attaqué en mai 2021 cette partie de l'Arménie, République d'Arménie, autour du Sevlitch, donc le lac Noir, dans les régions de Geralkunik, Vayotsor et Zangezur, enfin le Sunik. Et aujourd'hui, donc, ils sont sur 150 km² sur le territoire de l'Arménie, à quelques kilomètres de Djermouk, et puis près des villages de terre ou de Sevlitch. Donc les Azéris sont sur le territoire souverain de l'Arménie, ils sont entre 1000 et 2000 soldats azéris, et ça, depuis 2 ans, personne ne, on oublie que le territoire souverain de l'Arménie a été attaqué, et puis on oublie aussi que l'Arménie a demandé à l'OTSC, l'OTAN, à la Russe, une intervention militaire que Poutine n'a pas voulu, parce qu'il avait des accords, bien sûr, avec Erdogan et avec Aliyev. Voilà, ils ont laissé pourrir. Et quand l'Arménie s'est fâchée, Moscou a accusé donc Yerevan de faire de la russophobie ou de prendre le camp de l'OTAN et des États-Unis. L'Arménie n'a pas le choix. Si son partenaire stratégique l'a lâché, il faut que l'Arménie trouve un partenaire stratégique, parce qu'un petit pays de 3 millions d'habitants ne peut pas résister à 120 millions de Turco-Azéris hostiles. Heureusement qu'il y a l'Iran au sud qui menace, mais outre les menaces, elle n'est pas jusqu'à présent passée à l'acte. Or, on a vu, la Turquie et l'Azerbaïdjan sont passés à l'acte lors de la guerre de 44 jours en Artsakh, avec bien sûr le feu vert de Poutine, certainement, à 100% même. Voilà mes amis, où est la situation. Donc cette stratégie, donc l'Arménie devrait se retirer de l'OTC, qui n'apporte rien de plus. D'ailleurs, dans les faits, elle est pratiquement plus. Voilà, mais Yerevan devrait l'annoncer. Et puis Yerevan devrait réellement aujourd'hui prendre son virage, le vrai virage, parce qu'avec la Russie, du moment où il y a la Turquie, il n'y a rien à faire. L'Arménie devra trouver un partenaire fiable. Malheureusement, la Turquie fait partie aussi de l'OTAN, donc les États-Unis, c'est du côté plutôt turc. L'Arménie, ça compte un petit peu, mais pas beaucoup. Voilà. On est vraiment dans. On n'est pas bien, mes amis. Bon, on trouvera quand même. Les Arméniens ont toujours trouvé une solution. On trouvera, mes amis. Aidez-nous à trouver des solutions. Donc, proposez-nous des. Chacun propose, effectivement, on a beaucoup d'échos. Vous êtes nombreux, en fait, sur les réseaux sociaux à réagir. Hein. Vous aussi, vous êtes mal, on le sait, on le voit. Et on y arrivera, mes amis. Il faut croire en notre nation unie. Maintenant qu'il y a 100 000 Arméniens de l'Artsakh en Arménie, on va renforcer davantage nos frontières, dans les villages frontaliers plutôt, que dans les capitales. La capitale est déjà débordée, hein, Yerevan. Il faut l'installer, donc, cette population aux frontières, et puis défendre bien nos frontières avec l'appui de nos amis de l'Occident, la France leader, hein, et puis il ne faut pas critiquer la France, parce qu'il y a des gens qui disent ouais, mais elle agit, elle fait des communiqués, mais elle n'agit pas. Là, la France a compris qu'il fallait agir, sinon ce peuple chrétien de l'Europe, d'Europe en fait orientale, va disparaître sous le coup des Turco-Azéris. Mais l'Europe n'en veut pas, puisque les Arméniens défendent la civilisation judéo-chrétienne de l'Europe, voilà, tout simplement. Bonne journée mes amis, et à demain.